Ça, c'est moi, Laura, 22 ans, étudiante en médecine. Enfin, c'était il y a bien longtemps. Si innocente et heureuse, lorsque l'avenir ne me préoccupait pas encore. Mais tout d'abord, voici le début de mon histoire. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I wanna say. You know I like my girls a little bit older. I just wanna use your love tonight. I don't wanna lose your love tonight. Allez les filles, c'est parti, on y va, allez on tient bon, allez, on commence à respirer, c'est bien, allez, on garde le rythme, allez c'est parti, on regarde droit devant soi, allez on tient bon, allez, Vous avez trouvé comment alors du coup la montée? Enfin, le début de montée, pardon. Bah justement le début il était costaud. Avec les escaliers, ouais, le début c'est chaud, ouais. Ouais. Une fois que Non, on se on met va un peu monter dedans, encore. ça... C'est pas fini, Après, on ça va a venir. presque Faut fait la surtout moitié. pas sortir tous les soirs, hein, Lucie. Il y en a une qui a imbibé d'alcool, mais c'est rien. C'est le foie qui est. Ça va passer tout rejette. seul. Non, mais en vrai ça va, hein, je vous ai suivi, moi j'ai couru quand même. Ouais, mais Ça va, t'es là. Je me suis plaint, mais j'ai couru. Ouais, c'est l'essentiel. Bon, et du coup, c'est quand qu'on sort la prochaine fois? Ah, très bonne question. Prochaine fois, c'est chez moi pour mon anniversaire. Ah. Ouais, et comme tous les ans, on fait soirée à thème. Enfin, en gros, normalement, on fait en mode Halloween, mais là, on voulait vraiment faire un truc Changeant. différent. Tous à poil, c'est ça, non? Ah, le verre va pas du tout bouger. Bon, allez les filles, on se remotive là. On va continuer à monter, sinon on va pas y arriver avant la nuit là. Allez, Ouais, j'avoue le allez, on repart doucement. Tranquille. Allez, on se motive pour le prochain. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I wanna say. You know I like my girls a little bit older. I just wanna use your love tonight. I don't wanna lose your love « 23 ans, ce que je pensais être un pas de plus vers un brillant avenir n'était en réalité que le début d'une ère nouvelle pour moi.
et elle ne donnait rien à envier. J'étais en train de danser sur la piste de danse là et je me suis pris la petite table basse et ce matin là j'avais super mal. Mais à chaque soirée moi c'est pareil, hein. Chaque soirée je me fais mal quelque part. Là, si je découvre pas des bleus dans la journée là c'est merveilleux. Ah putain, moi on m'a servi un verre mais dégueulasse, un espèce de mélange mais ignoble. J'ai vu quelqu'un te le faire. Ouais bah du coup j'ai bu une gorgée et hop, poubelle. Putain mais moi les filles aujourd'hui, j'étais même pas sûre de venir hein. Je me vois. Mais depuis hier, blackout total. Ah ouais? Mais t'as bu? Mais oui j'ai bu mais... Bah t'as pas bu plus que les autres? Non, bah non, je sais pas, je me rappelle seulement que je dansais. Mais en plus t'avais l'air normal quoi. Ouais, t'avais l'air avec nous. Je me suis jamais sentie comme ça en fait. Mais ça va, le reste du temps, t'arrives à bosser? Non, franchement ça va, ces derniers temps, ça va, je bosse plutôt bien. Putain, moi je suis crevée encore aujourd'hui, je vais pas réussir à bosser. En ce moment j'arrive pas à bosser, c'est impressionnant. Avant tu vois j'avais des facilités, les chapitres, enfin là j'ai l'impression de mettre des heures à prendre tous les chapitres et que ça rentrera jamais et ça me fait peur hein. Enfin j'arrive pas. Et tout le monde est comme ça, moi aussi je suis fatiguée, je suis stressée, on est tous comme ça, on est tous fatigués et c'est difficile. Mais Jade, tu seras une superbe sage-femme. Ah mais tu crois? Je le crois. Et toi Clémence? Moi j'imagine que je serai un illustre chirurgien. Bah... Celui qui greffe des bras. Clémence, tu seras une grande chirurgienne orthopédique. Bah écoute ça me va hein. Cool. Tu me crois pas hein? Ça fait plaisir, pour une fois on a fini à la même heure, on peut rentrer ensemble de stage, ça arrive pas tous les jours quoi. Ah ouais non mais c'est sûr, moi avec la cardio là je finis jamais avant midi. En cours et tout. Ouais, non, mais bah, en même temps c'est super intéressant, hein, c'est cool à voir mais c'est vrai que des fois c'est un peu lourd parce que 13h t'as faim, t'as envie de rentrer chez toi et toi alors en gynéco? Vous allez bien? Laura il répond pas. Monsieur vous allez bien? Laura, il a pas de pouls, appelle les pompiers! Vous m'entendez? Laura, qu'est-ce que tu fais? Appelle les pompiers! Putain, mais Laura! Laura! Y'a quelqu'un, aidez-moi! Oui, allô, bonjour, je suis avec un homme là, il vient de faire un arrêt cardiaque, on est à côté de l'hôpital sur la tronche, la voie cycliste. Mais qu'est-ce que t'as foutu Laura? Pourquoi tu m'as laissée toute seule? Pourquoi tu m'as pas aidée? Écoute, ce mec il allait mourir de toute façon. De quoi il allait mourir de toute façon? Mais bien sûr si les gens font tous comme toi, bien sûr qu'il va mourir si personne va l'aider. Si personne fait rien, tu te rends compte que tu m'as laissée toute seule dans cette situation de merde? Je sais pas, je le sens, c'est... Ce mec il était condamné quand il est tombé du vélo. C'est comme ça que tu fais de la médecine toi? Ah oui non mais lui il est condamné, je vais pas l'aider. Mais c'est n'importe quoi Laura, mais t'as juste merdé, cherche pas d'excuses, t'as merdé, c'est tout. Je suis désolée.
Désolé madame, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Le juge voulait rien entendre concernant votre réduction de peine. Il n'y a plus rien à faire alors? Faites une croix sur votre carrière, oubliez l'ordre des médecins, et avec un peu de chance, si vous vous tenez bien en prison, vous pourrez encore voir vos enfants grandir. Je ne promets rien, je suis désolé. Non, ça va pas. Bah, attends, Laura. Je me sentais comme accablée par le destin de tous. Mon bonheur n'avait jamais été aussi fragile. Tel un miroir sombre en devenir, incapable d'apporter du bien, je me sentais plus perdue que jamais. Oui, oui, vas-y, fais comme chez toi, rentre. Salut Clément. Coucou les filles, tiens, je te rapporte ton Vas-y, il est chouette ton appart. Merci. Il y avait un monde sur la route. J'ai cru que j'allais me retrouver cette fois. Ouais, moi je me sens pas en permanence. Et encore ça va, t'as pas trop galéré, hein, parce que déjà pour venir faut savoir, et puis en plus tu te trouves Et toujours ça va, décalé. hein. Oui, non mais bon quand même, toutes les soirées qu'on fait, à chaque fois tout le monde arrête, elle va chez ta voisine du 4ème ou d'aller au 5ème. Je suis un peu ballot quand même. Ouais, j'étais de garde du coup là. C'est pour ça que je suis en retard. Moi j'étais bien. T'étais où? Je suis en chirurgie maxillofaciale. Il y en a un qui a un truc un peu plus grave et j'ai trouvé le médecin horrible. Ah ouais? Bah ça se trouve il avait raison, hein. Ça se trouve c'était vraiment foutu pour lui, hein. Tu sais pas. Hein. Non mais il s'agit pas de mentir, c'est juste, il y a une façon de dire les choses. Tu dis pas, enfin le patient si tu lui dis de but en blanc vous allez crever, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, il se jette par la fenêtre. Si tu sais qu'il va mourir, si tu sais, si t'en es sûr qu'il va mourir. Non mais Laura, comment tu peux savoir qu'il va mourir? Tu vas pas lui dire qu'il va vivre. Tu vas pas lui Laura, dire on peut pas être certain qu'il va mourir, personne sait ce genre de choses là, il y a personne. Mais qui moi sait. je le sais. Mais tu te rends compte? Je le sais Lucie. Non mais tu recommences comme la dernière fois déjà la dernière fois là quand le mec a eu l'infarctus devant nous, elle est pas venue m'aider, mais elle était toute seule dans la merde d'appeler les pompiers, masser parce que elle savait que monsieur allait mourir. Alors oui, il est mort au final quelques heures après, mais enfin voilà, arrête, il est mort, j'avais raison, je te l'avais dit. Oui d'accord, mais on pouvait pas le savoir. Enfin je veux dire, moi je vois un mec qui fait un infarctus, il y a un tas de mecs, qui font des infarctus et qu'on sauve. Il y a même des mecs des fois 3 jours après, ils ont fait un infarctus et ils vont bien. Et puis tu te rends compte, t'es Je en pourrais pas mentir à mes patients, moi. Moi, mes patients, je leur dirais. Mais personne n'ira chez toi dans ce cas-là. Mais c'est quoi pour toi être médecin? Bah en fait, je sais plus. Avant, je pensais que c'était sauver des vies, mais maintenant je me dis qu'il y a des vies qui sont condamnées d'avance. Mais tu te rends compte, t'es en 4e année et t'es déjà pleine de désillusions. De toute façon, en fait, tu sais quoi? Je pense que la médecine, ça sert à rien. Je pense qu'on peut rester là à dormir toute la journée parce que tu peux essayer de faire ta vie, tu peux essayer de faire ce que tu veux. Le destin te rattrapera toujours. Ok, en ce moment t'es pas bien, tu te poses des questions, mais là t'as confiance que si tu raisonnes comme ça, tu pourras jamais être un bon médecin. Mais toi, tu seras jamais une bonne médecin. Pardon? Mais t'es qui pour dire un truc pareil? Tu te rends compte? C'est hyper violent ce que tu lui dis là. Mais ouais, mais c'est dégueulasse, C'est je suis la désolée. vérité, je suis désolée. Mais je suis désolée, mais là Laura, mais tu t'as vu ton comportement en ce moment, et puis d'où tu te permets de me juger? Enfin, c'est quand même toi qui a rien fait là. Et puis là, t'es fatiguée, enfin, rentre chez toi, repose-toi. Ouais, donc, ouais, d'accord. Donc en gros, là, j'ai perdu la médecine et là, vous me lâchez aussi? Non, mais c'est pas nous qui te lâchons, Laura, c'est toi qui es insupportable. c'est vous, j'ai compris. C'est pas moi qui m'emporte, putain, mais c'est bon, j'ai compris. Ouais, c'est bon, putain. Je me casse, je me casse, c'est bon. Casse-toi. Putain.
n'importe quoi, Laurent, t'as juste merdé, cherche pas d'excuses, t'as merdé, c'est tout. Mais toi, tu seras jamais une bonne médecin. Attends, mais t'es qui pour lui parler comme ça là? C'est la vérité. C'est la vérité. Je suis désolée. Être confronté à une incompréhension la plus totale et côtoyer tant de personnes dans un milieu qui me dépassait remettait en question mon propre rôle à jouer. Il me fallait comprendre, mais surtout, il me fallait partir.